possession et maladie mentale. L'esprit humain s'est construit sur le verbe, c'est-à-dire le dialogue interne entre deux esprits, au minimum, analysant le monde en l'homme pour en tirer les solutions les plus appropriées pour surmonter les épreuves et préméditer des actions utiles pour la survie. D'une façon très schématique, nous voyons généralement, dans notre analyse consciente du monde, s'opposer dans ce dialogue interne l'être égoïste qui ne pense qu'à lui, à ses plaisirs et à sa survie immédiate, et l'être social qui fait passer dans le sacrifice le groupe avant lui. Ces deux êtres dialoguant en nous sont en réalité un puissant outil ayant permis à l'homme de survivre et de conquérir le monde. Ils sont la thèse et l'antithèse s'affrontant par le verbe en nous pour trouver la solution à nos problèmes et permettre les choix les plus intelligents et les plus appropriés à notre survie. Néanmoins, pris indépendamment, ces deux êtres spirituels sont de véritables poisons pour l'homme, car ils sont faits pour le dialogue. Si l'un prend le dessus sur l'autre jusqu'à l'effacer, l'homme sombrera alors à plus ou moins long terme dans la folie qui le mènera à sa perte. Ainsi, si l'être asocial et égoïste ne pensant qu'à lui domine en l'homme et efface l'être social, il prendra au monde et au groupe sans retenue pour jouir de l'instant, entraînant à plus ou moins long terme son exclusion du groupe ou la destruction de celui-ci, c'est-à-dire sa perte, car l'homme étant un animal social, il n'existe et ne peut survivre que par son intégration au groupe. Quant à l'être social, si jamais il prend le dessus sur l'être égoïste et asocial, il entraînera à plus ou moins long terme la destruction de l'individu qui l'habite. Ce dernier donnant tellement en faisant passer son être après les autres et le groupe qu'il finira par s'épuiser et mourir. Sacrifice inutile, car le but de la vie n'est pas la mort, mais de vivre. Vivre pour aimer et être aimé dans la communauté des hommes. Ces êtres qui nous composent ne sont pas faits pour nous posséder, mais pour dialoguer en nous afin de prendre la décision la plus judicieuse pour notre survie dépendant de notre bon état mental et physique, mais aussi de l'état d'union harmonieuse du groupe auquel nous appartenons. Si les êtres sociaux et asociaux s'affrontent en nous dans leur dialogue étrange, ils ne sont que thèses et antithèses nous permettant d'analyser le monde pour trouver la voie du milieu, celle de l'équilibre, nous permettant de vivre en harmonie dans ce monde en prenant et en donnant pour vivre et aimer. Cependant, ce système complexe à personnalités multiples faisant la force d'analyse et l'intelligence de l'homme est aussi la cause, par sa fragilité, de la majorité des cas de possession, ainsi que la cause de nombreuses maladies mentales dues à des dysfonctionnements biologiques entraînant au sein de l'homme la dissociation des esprits qui le composent, parfois la prise de pouvoir de l'un d'eux sur l'individu ou encore leurs affrontements furieux et incessants dans la tête des malades.